Ce mot a un visage, front fuyant, barbe blanche et rides pour raconter des histoires. Les histoires de la vie. Des rides qui sourient ou qui grimacent. Les yeux. Langage de l'amour et de la haine, valse des sentiments, miroir de l'âme, ennemi du mensonge, pluie passagère, rayon du bonheur, messager de l'esprit, noblesse d'épée, noblesse oblige. Les yeux. Avez-vous remarqué comme les yeux des singes sont intelligents? Ses yeux couleur de lune. On voudrait bien savoir. J'ai toujours rêvé d'avoir un chimpanzé. Mais les animaux ici, même ceux qui sont plus humains que les hommes, on les refuse. Enfin, que voulez-vous? On a peur de la comparaison. C'est qu'ils pourraient nous en donner des leçons. Et des bonnes en plus. Enfin, revenons à nos petites sucreries. Quoi? Pourquoi vous les voici les yeux? Un mot, ça ne fond pas sous la langue peut-être. Vous préférez qu'ils croustillent sous la dent? Oui. Pourquoi pas? L'un n'empêche pas l'autre. Après tout, oui, il y en a pour tous les goûts et pour tous les sens. Caramel, par exemple. Avouez que cela sent déjà bon rien qu'à l'entendre. Le fumet chaud du caramel. Sa couleur si douce, si tendre. Mais si je continue comme cela, je vais vous faire succomber à toutes les tentations. Or, il paraît qu'on n'a pas le droit. Que c'est mauvais pour nous. Mauvais. Moi, je veux bien. Mais si c'est pour nous faire succomber à l'obsession de la tentation, c'est encore pire, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Ah ben rien. Ah ben oui, rien. Ben vous n'en pensez rien, puisque ce soir, c'est moi qui dis tout. Vous êtes là, inconfortablement assis dans vos chaises, mais l'esprit au repos, bien calé contre le dossier. Et vous attendez mes mots. Je ne vous en veux pas. Après tout, vous avez payé pour recevoir d'un autre ses idées, ses sentiments, ses sensations et que sais-je encore. Enfin, pour ce qui est du mot autre, il faudrait s'entendre. Car il me suffit de quitter ce piédestal pour aller m'asseoir parmi vous et ne plus être cet autre. L'illusion des lieux engendre l'illusion des frontières. Toutefois, j'ai un avantage sur vous. Je suis payé pour m'exprimer. Et n'allez pas me dire que l'artiste est un autre. C'est du bluff, rien du cinéma. Plongez vos yeux au plus profond de vous-même. Et vous verrez que vous aussi, vous êtes un artiste. Artiste de l'amour, artiste de votre vie. Mais quel homme n'est pas artiste? Quel monde ici-bas n'est pas un théâtre, voire parfois un cirque? Allez, un peu d'horizon, les diables. Reconnaissez-le.
Tiens, cette fois-ci, vous tiquez. Je vous triture l'esprit, sans doute. Je vous empoigne par le gras de la cervelle. Je le fais sortir de son fauteuil, je le tire de sa torpeur pour lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Eh bien, prenez-en de la graine. On n'est pas au spectacle pour se tourner les pouces, nom d'un scrotum. Allez au théâtre, c'est bien joli, c'est déjà un bon pas en avant. Mais sinon, vous n'en retirez rien. Pas même une miette d'émotion ou de réaction intellectuelle, vous risquez fort d'être désappointé. Attention, l'artiste est susceptible. Il n'aime pas décevoir son public. Mais vous savez aussi bien que là, aussi bien que moi, qu'on n'est pas simplement là pour provoquer les contorsions et les On ne souhaite pas votre mort, tout de même. Se distraire est bon pour la santé, bien sûr. Cependant, cela ne contente pas son homme. Et peut même finir par l'ennuyer, d'ailleurs. Distraire intelligemment son public. Telle est notre mission hic et nunc. Belle formule, mais ça. Certes, un peu pompeuse, mais si altière, si élancée, si lapide. Bon. Trêve de sérieux. Où en étions-nous? Ah oui. Les bons mots. Les beaux mots. Ah, les jolis mots de printemps. Comme ça nous rendait, comme ça nous rendait. Les jolis mots fleuris, pendus aux arbres. Allez, chantez avec moi. Ce soir, c'est la fête aux jolis mots. C'est la fête aux belles idées. Honneur aux poètes et aux philosophes, célébrons le beau, le vrai, le bien. Allez, pas d'état d'âme, vous dis-je, chantons tous en famille. Famille. Ah ben tiens, ah ben ce mot a fait un flop. Alors serait-il devenu étranger, renvoyé aux abonnés absents? Bizarre, bizarre. Dois-je conclure qu'il me faut leur faire un dessin? Recourir au langage des signes pour rallumer la flamme de leur pupille? Au secours, Madame la Muse! Tendez-moi la bonne parole! Quoi? Ce mot est anachronique? Je suis anachronique? Il me faut à tout prix l'éviter? Bon sang, bonsoir, je ne vais tout de même pas m'amuser à arracher des pages du dictionnaire à chaque fois que je prépare un spectacle. Alors, Madame la Muse, avez-vous une autre suggestion? Changer de sujet? Éviter de lever les tabous? Très bien, mais s'il en est ainsi, je me plie à vos conseils et à mon public. J'abdique mon trône. Toutefois, Madame la Muse, vous auriez pu me prévenir un peu plus tôt. De quoi j'ai l'air maintenant?
Enfin. Passons. Après tout, cela m'apprendra à ne compter que sur moi-même. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes tous bien trop différents les uns des autres pour pouvoir nous entendre. Oh zut! Voilà que la comédie vire à la tragédie. Et il faut avouer que le rire a aussi ses larmes. Hein. Ah, mais il peut même se défigurer, d'éteindre, se défigurer jusqu'à devenir grimace. Gens qui pleurent, ou gens qui rient, peut-être un peu des deux, sans doute un peu des deux. Le clown n'est-il pas le personnage le plus tragique